Mesdames, Messieurs, bonsoir, mon nom est Vincent Richer. Que vous soyez à Châteauguay, à Mercier ou en train de pleurer parce que c'est le dernier épisode, montez le volume, vous écoutez Drôle de semaine. Tu veux pas me voir à la télé, si tu te branches le jeudi soir, où t'as lancé ta communauté, et nous verser ton cœur le plus loin. Serais-tu un seul point privilégié, n'a plus rien de mieux à faire. Tu t'oublies beaucoup, ne t'occupe pas de nous et va prendre l'air. Et bonsoir à tout le monde, c'est malheureusement, ou heureusement, ça dépend, le dernier épisode. Merci messieurs d'être là, ça va bien? Yes! Ça va super bien. On a Super Joe bien. Guérin sur l'émission ce soir. Salut! De quoi tu me parles, Joe? Ce soir, je parlerai pas. Tant Je vais mieux. dessiner. Oh! Agir. Et on a un petit nouveau pour le dernier épisode, pourquoi pas. On a Alexis Tisseur, Ben oui. qui est là grâce à la fondation Rêve d'enfant. Exactement. J'ai une maladie grave et incurable. Je veux être artiste. Oh, ok. C'est de Je ça veux que être un artiste. c'est de ça que tu nous parles? C'est de ça que je vais vous parler d'ailleurs, oui. Cool. Et on a Sébastien. Eh oui! Et cette semaine, on va parler... De surf? Non. Je disais ça Non. de ta chemise. C'était pour te mettre dans l'erreur. On va parler de géométrie cette semaine. Oh, de géométrie. Oui, monsieur. Oh, wow. Et maintenant, vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Et maintenant, vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Oh oui! Je suis capable. Une enquête interne vient de débuter sur la photo d'une policière de Châteauguay publiée sur Facebook. Certains sont contre l'ouverture d'une enquête car nous devons remettre en question toutes les photos d'Halloween de filles déguisées en police. Son uniforme chandail bédaine, c'est un costume ou un moyen de pression? Très fort! Le pilote de course de NASCAR de Kanawaki, Derek White, était visé par un mandat d'arrestation dans le cadre d'une vaste opération policière contre la contrebande de tabac par la Sûreté du Québec. On peut donc dire que c'est son dernier tour de piste. Oh! Une nouvelle technologie permettrait de recueillir 50 gallons d'eau d'érable à la minute. Un avancement technologique qui fera enfin réaliser mon rêve de pouvoir avoir de l'eau d'érable direct dans mon robinet. Ça serait nice, ça. La ville de Châteauguay invitait ses citoyens à une rencontre informative sur la gestion de chiens, chats et moufettes. Dans des moufettes, il me semble que la gestion des moufettes est assez simple. Courez. Pour terminer, nous avons enfin les informations nécessaires pour clore le dossier des boîtes postales vandalisées et volées. Nous avons trouvé le coupable. C'était moi! Ah! Ben quoi, il fallait bien que des fois j'invente des choses pour trouver des nouvelles, pour avoir un peu de matériel. Bon, là, il y a des gens un peu crédules à la maison qui vont pas comprendre que c'est une blague. Il faut pas toujours me prendre au pied de la lettre. Oh. Eh oui, ça se termine là-dessus. C'était les dernières manchettes du sud-ouest de la Montérégie. On continue avec nos 3 chroniqueurs de la semaine. Restez là. Et on commence ça avec le fabuleux, l'incroyable, C'est vrai. d'autres compliments. Sébastien. Eh oui, mesdames et messieurs. Salut à vous, messieurs. Content que vous soyez là. Cette semaine, Ben, on va merci. parler de géométrie, plus précisément de triangle. Très nice. Oh, oui, mais là, on parle pas de triangle rectangle, triangle équilatéral. On parle de triangle maudit, mesdames et messieurs. Oh, ceux avec les âmes toutes défaites. Oh, exactement, mon gars. Tu sais exactement de quoi je parle. Parfait. Et on parlera pas non plus de triangle amoureux, là. Archie, vas-tu choisir Betty, Véronica, Betty, Véronica, la suite lors de votre prochain caca. Voilà, on sait pas. On va parler de triangle maudit, donc un triangle dans lequel il y a des disparitions, des phénomènes étranges et inexpliqués, des affaires mystérieuses. Nous, la chronique mystère, c'est ça le concept. Évidemment, le triangle le plus connu, messieurs, c'est... Le triangle des Bermudes. Voilà, le triangle des Bermudes. Une chose qu'on a un gars en génie culture. avec nous autres. Non, mais j'ai voyagé. Vous m'avez fait J'ai peur. voyagé. Le triangle des Bermudes, messieurs, effectivement, et à ne pas confondre avec le triangle des Bermudas. Effectivement. C'était une excellente blague, C'est un effectivement. inside, c'est une autre émission. On s'est déjà perdu là dans le triangle des Bermudas. Yep. Tu viendras la prochaine fois, c'était Ouais. bien fun. Tu perds tes pantalons Si vous là-dedans. m'invitez, je vais venir, les gars.
Ben, je voulais pas briser votre belle complicité, les aviez l'air de vivre un moment. C'est parce que c'est un triangle. Oh! Ah, les liens. À angle très obtus, par exemple, regarde. Un triangle isocèle. Effectivement. Non, pas ça. J'ai Non, coulé, c'est ça. mais... C'est pas ça. Mettons qu'on se ramène, les gars. Oui, OK? oui, excusez. Le triangle des Bermudes, comme Alexis l'a si bien dit, c'est une zone qui n'existe pas pour vrai. OK? C'est une zone fictive, OK, qui est faite par, pour vous situer un peu, là, tu as les Bermudes, quelle surprise, la pointe de la Floride, Porto Rico, et là, on revient aux Bermudes. Donc, c'est une zone, OK, dans laquelle il se passe beaucoup de choses mystérieuses, messieurs. OK? Et ça fait vraiment longtemps que tout ça, ça arrive, qu'il y a plein d'affaires bizarres. Christophe Colomb lui-même, quand il est arrivé en Amérique, il est passé par le triangle des Bermudes, et son compas était devenu complètement fou. Non. Oui, c'est vrai. Il me l'a conté de vive voix. OK. En même temps, là, tu vas me dire, est-ce qu'on peut vraiment se fier à la technologie d'une époque où le GPS, c'était... C'est par là. Donc voilà, tu avais raison. Il existe plusieurs théories pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans le triangle des Bermudes. Plusieurs théories, là, comme d'habitude, dignes d'un rêve, là, d'un gros fumeur de crack. On va regarder ça. La première, que moi je trouve bien intéressante, c'est celle du maelstrom dantesque. Je ne sais pas si je le présente bien. Je m'excuse à lui s'il nous écoute. Un maelstrom, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de tourbillon qui est créé par des courants marins qui, c'est un peu comme quand tu enlèves le bouchon dans ton bain, en fait, et puis ça fait un petit tourbillon. Dantesque, ça veut dire gigantesque, donc ça serait une espèce de tourbillon gigantesque qui serait incapable d'aspirer des bateaux et les faire couler au fond. Bon, malheureusement, ça, j'ai le regret de vous annoncer que c'est un peu comme une bière 0.5 dans le frigo d'Éric Lapointe. Ça n'existe pas. Et oui, malheureusement. Il y a une autre théorie qui est la base extraterrestre sous-marine, messieurs. Oh! Il y aurait peut-être une base extraterrestre sous l'eau dans le triangle des Bermudes. Même mieux, peut-être qu'il y aurait une base sous-marine extraterrestre, mais conjointement avec les êtres humains. Oh, Oh là là! Ça, Ok. c'est intriguant. C'est beaucoup de niveaux, là. OK. Oui. Sinon, j'aime ton attitude. Non, mais là, c'est parce que là, il y a de la conspiration, puis là, moi j'embarque là. Ah ouais? Ah, Mais tu mais- vois, pourquoi il n'était pas là, lui, dans toutes les autres émissions? C'est le seul qui s'intéresse à ce que je parle depuis La le... prochaine fois que vous me réinviterez, je vais y aller au Triangle des Bermudas C'est- puis à vos émissions. Là. C'est le Voilà. dernier épisode. Parfait. Ah. Bref, cette base-là, il servirait là, de cette base-là pour aspirer des gens, faire couler des bateaux et écraser des avions pour pouvoir faire des tests sur les gens, blablabla. Tout ça, ils font ça au fond de l'océan pour que ça soit à l'abri des regards, tu comprends? J'ai entendu parler de ça. Mais là, j'entends la question sous-jacente dans ta phrase que tu viens de dire là, mon ami. Ouais. Tu te dis, mais Sébastien, si c'est secret, comment ça tu le sais? Ouais. Uh-huh. Excellente question. Joe, t'as l'air de rien, mais t'es toute là. C'est vrai que t'as de C'est parce l'air Un peu renard, par contre. Merci. C'est parce que j'ai une équipe, messieurs, qui est en mesure d'aller sous l'eau, espionner qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai une photo de mon équipe, vous pouvez voir. Ah, oui, oui. Vous voyez, ils ont préféré garder l'anonymat pour l'occasion. Et en même temps, j'ai encore trouvé Nemo. C'est nice. Ah, ben oui, dans le coin, là, ouais. Ça fait 2 fois que je le trouve dans mes chroniques. Sérieux, dans le film, ils n'ont pas cherché fort fort. En tout cas. Sinon, autre théorie que cette fois-là est quand même beaucoup plus crédible, là, j'irais même jusqu'à dire que c'est pas mal ça. C'est des poches de gaz qui s'échappent, en fait, à cause du mouvement des plaques tectoniques. Donc, c'est du méthane, plus précisément. Des grosses poches de méthane qui sont libérées de façon spontanée. Et puis, le méthane, donc, en s'évadant dans l'eau, bref, ça réduit considérablement la densité de l'eau. Et là, si le pauvre bateau, ça donne à passer par là, ben il coule direct. C'est ça qui se passe dans le triangle des Bermudes. Ouais, mais c'est plate. J'y crois vraiment moins que la base extraterrestre, par exemple. Ça, je sens que c'est plus plausible. Je sais, mais c'est moins intéressant, mais c'est pour ça que je tiens quand même à vous en parler. 2 autres triangles, les gars, que je vous parle. Le triangle de Burle, ne pas confondre avec le triangle de Burne, qui se trouve plus Ça, c'est ici, sexuel, là, au c'est- niveau de la chaleur de l'entrejambe. Et on a aussi le triangle de la Sierra Nevada. Est-ce que vous connaissez le triangle de la Sierra Nevada? les gars? Jamais. Jamais entendu parler. Je connais Roberto Sierra, mais... Oui. Mais non, c'est pas de lui. Le Donc, manière il est de l'impro. question. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est pas lui. C'est les 2 triangles de Burle et de Burle. J'allais dire de Burne, je me suis presque là, mélangé. Ça aurait été un lapsus formidable, ça. Mais oui. Oh là là! Lapsus. Fellace. Oh, il y a beaucoup de blagues sexuelles non C'est toi prévues. qui as parti là-dessus, là. Je m'excuse. Mais c'est 2 triangles qui se ressemblent beaucoup, OK? C'est 2 triangles dans lesquels il y a énormément de disparitions, d'avions qui s'écrasent. Les 2 sont en région montagneuse et les 2 ont gradué en même temps, comme vous pouvez voir. Donc, Ah, ben oui. On l'a Pas vu, nulle nous. part, hein, ils ont gradué à Poudlard.
Ah, ça, c'est ta fantaisie personnelle. Avec des anneaux. Des champions de Quidditch. Ah, il faut croire que j'ai volé cette photo-là sur Internet et puis c'était Poudlard, en tout cas, bref. Concentrons-nous sur le triangle Sierra Nevada, les gars. C'est un triangle qui est situé aux États-Unis, donc à mi-chemin là, sur la Californie et le Nevada. Et puis, pour vous situer un peu, tu as Las Vegas qui est ici. On a Reno, Fresno, et là, on revient ici, donc c'est un triangle qui est là-dedans. Et qu'est-ce qu'on trouve au milieu ici, messieurs? Le centre. Exactement. J'allais dire Norman Brathwaite. Mais au centre, qu'est-ce qu'il y a? Plus sur le Renault bord. Dépôt. La zone 51, Jonathan. C'est Non. là. C'est là, la zone 51. Donc, vous me dites, ben, est-ce un hasard qu'il y ait autant de choses qui se passent là? Je ne crois crois pas, pas. messieurs. Parce que la zone 51, il se passe plein de choses louches là-bas. Il y a des extraterrestres qui sont entreposés là-bas, qui vivent là-bas, il y a des soucoupes volantes qui sont là-bas. Hein? Encore là, Alexis, je t'entends. Tu me dis, mais pas comment ça? Tu sais ça? Tu lis dans mes passés? Exactement. Es-tu allé visiter la zone 51? Tout à fait. En fait, je ne suis pas allé visiter la zone 51, mais j'ai eu des informations par un informateur que je ne peux pas vous dire son nom, mais il m'a appelé directement à la maison pour m'en parler. Hein, vous voyez? Très bien. Par contre, vous allez apprendre que c'est vraiment décevant, en fait, tout ça. C'est que malheureusement, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. La science a prouvé que c'était un phénomène naturel. C'est en fait ce qu'on appelle des mountain waves, donc en français des vagues de montagne. C'est en fait tout l'air qui arrive du Pacifique qui a le temps de prendre quand même une bonne aire d'aller, hein, je vous dirais. Il y a quand même un bon vent, qui rencontre l'air chaud et sec du désert, l'autre côté des montagnes. Et là, au-dessus des montagnes, ça crée une espèce de zone de turbulence dans laquelle il y a de très, très forts courants descendants. Ce qui fait que les avions, quand ils arrivent là-dedans, ben ici, leur moteur n'est pas suffisamment puissant ou s'ils n'ont pas suffisamment d'altitude, ben c'est... Et voilà, et c'est terminé. C'est comme ça que ça se termine. Sauf que, bon, comme d'habitude, toutes mes chroniques, les gars, j'ai pas le temps de vous parler de tous les trucs à propos là, de ça. Parce que peu importe là, qu'on parle de Bigfoot, d'extraterrestres, de fantômes, de complots, bref, les gars, comme tu l'as si bien exprimé tantôt, Alexis, quand on connaît le truc dans les mystères, c'est comme la magie, c'est vraiment moins nice. Et on continue ça avec notre petit nouveau. Hein, oui, allô! Alexis Sarr. Hey, merci de me recevoir, Vincent, Ça tout fait le monde. plaisir. Hey, je suis vraiment content d'être ici. Vous savez, vous réalisez une partie de mon rêve. C'est ça d'ailleurs Oui. dont je viens de vous parler. Oui, Pour la Fondation Rêve d'enfant. c'est ça. J'ai une maladie incurable, hein, vous savez. Ah ouais? non, Ça c'est paraît. C'est C'est malaisant. triste, merci, ça paraît. Je suis content, c'est très gentil de me dire ça. Mais non, en fait, ma maladie incurable, c'est de vouloir suivre ma passion puis de vouloir faire de la télé. Ah, c'est lourd. Hey, c'est d'une lourdeur, une maladie qui affuble beaucoup de gens de l'UQAM, Saint-Hyacinthe et autres écoles où l'avenir est quelque chose qu'on se soucie peu. Mais enfin, j'ai arrêté de me soucier aussi de mon avenir pour pouvoir suivre ma passion et je me lance dans le vide. J'ai quitté le métier de l'ingénierie. Qui était un métier qui ne me plaisait pas du tout. T'as bien fait. Mais par exemple, j'aurais pu faire de la télé avec l'ingénierie quand même. On a vu la commission Charbonneau, ils ont tous passé à la télé. Très amis du public d'ailleurs, ces gens-là. Puis, j'aurais peut-être pu faire partie de ces gens-là si jamais j'avais ouvert les enveloppes brunes au lieu de remettre ma lettre de démission. Oui. Dans une enveloppe brune, je malheureusement. présume. Ben oui, bien sûr, dans une enveloppe brune, c'est les seules lettres qui ouvrent les ingénieurs. Mais non, hey, oh, là, je vais me faire taper ses doigts. Mais c'est pas vrai, non. J'ai quitté ma job d'ingénierie. Je l'ai quitté par la porte d'entrée, hein, avec le sourire en disant que justement, j'allais suivre ma passion d'essayer d'être à la télé. Ils m'ont souhaité bonne chance et comme ça, on pas regardé que je suis parti avec tous les crayons et tous les papiers du bureau où je Yes. pourrais enfin écrire. Je sais pas si vous avez été au bureau en gros récemment. Ça coûte une fortune. Scandale! Moi, je vais t'avouer, j'ai pas acheté de crayon, je pense, depuis 89. Là. Ma mère m'en a acheté un quand j'ai commencé l'école, puis après ça, j'ai juste ramassé ça que je trouvais à terre, j'en ai volé. Pas beaucoup de gens utilisent des crayons avec les ordinateurs Ouais, ça, maintenant. j'allais dire, moi, j'ai un ordinateur. Si on tape à cause des touches, plus. Mais ça me coûtait beaucoup moins cher de voler les crayons, Je t'avais le papier, des puis c'était crayons beaucoup plus aussi. facile que de voler l'imprimante. Oui, Si je voulais c'est ça. imprimer mes textes comme aujourd'hui, là, tu vois, c'est écrit avec un crayon volé chez mon ancienne compagnie qu'on ne nommera pas pour les épargner. Hein. Mais j'ai aussi essayé de partir avec d'autres choses. Là. Marie-Pierre, qui a décidé de me laisser finalement vaquer à mes occupations, elle n'a pas voulu me suivre. Ah non? Mais elle était cute. Reviens, s'il te plaît. Reviens. Est-ce que tu as fait une scène comme Jerry Maguire là, pour essayer de motiver les gens à te suivre puis partir avec toi? Oui, puis ils m'ont montré la porte plus rapidement. Il y avait quand même des gens costauds qui travaillaient là. Moi, je sais, je travaille là des fois, fait que... Ah oui? Ouais, c'est ça, ouais. Cool. Ça fait partie des gens costauds. Tu te parles ça, là? Non. Ah, OK. T'imposes le respect, ça. Voilà, c'est mon charisme. Je suis sorti de là, j'ai découvert un nouveau monde, les gars. Un monde où est-ce que j'étais libéré de ma conscience. Je pouvais enfin essayer de suivre mon rêve. Je chantais cette chanson-là dans la rue
Et puis, je me posais des nouvelles questions que je m'étais jamais posées. Tu sais. Comment je fais pour faire de la télé? Est-ce que j'ai pris une bonne décision? Comment je vais faire pour payer mon loyer qui arrive dans 2 semaines? Toutes des questions à laquelle j'ai pas encore répondu, mais espérons-le. Trouver 500$, c'est beaucoup plus difficile qu'on pourrait le penser sans emploi. Surtout dans la rue, là, comme ça, c'est très rare qu'on trouve ça 500$. Oui. Moi, j'ai essayé de devenir un itinérant, mais malheureusement, j'avais pas assez de vêtements troués. Mais ça va venir, promis. Mais Je me traîne par terre depuis. Dans la même situation que beaucoup de comédiens de Ouattatata, alors ne t'inquiète pas. J'espère me retrouver dans leur position un jour avec une carrière derrière moi. Hein? Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan de match, par exemple, pour devant moi. Hein. J'ai contacté tous les gens que je connais dans le milieu de la télé, dans le milieu de la radio. C'est comme ça, d'ailleurs, Vince, qu'on s'est parlé, puis tu m'as invité à l'émission. Oui. Puis, Surtout parce qu'il manque à quelqu'un, là, mais... Ouais, mais ça, En grande partie. c'est pas grave, ça. J'ai contacté des gens intéressants, par exemple. J'ai réussi à envoyer une lettre à Marc Labrèche. D'ailleurs, je sais pas s'il écoute l'émission, mais réponds-moi, Marc. Ce serait cool. Comment ça? T'as l'adresse de Marc Labrèche? Oh non, j'ai pas l'adresse de Marc Labrèche, mais j'ai un tuyau. Il habite à Saint-Léonard, et puis avec Post Canada, j'ai juste envoyé une lettre à tout le monde de Saint-Léonard, en espérant que s'il n'est pas listé, son voisin allait lui transférer la lettre. Avec le timbre à $1, Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une scène de mon emploi en ingénierie. J'ai utilisé ça pour envoyer des lettres là-bas. Content de savoir qu'il habitait vraiment à Saint-Léonard. Au moins, j'aurais pas risqué ça pour rien. Puis au pire, s'il y a des amis, ça va se passer à lui. J'ai contacté aussi Réal Bossé qui m'a donné, lui, le meilleur conseil à date que j'ai eu. Il m'a conseillé de sortir de sa maison très vite, sinon la police s'en venait et elle allait m'embarquer. 19-2, on le prend. Oui. Il était en personnage d'ailleurs tout le long. Béroff. C'est ça. Exactement. Et puis, j'ai contacté aussi Didier Lucien, hein, qui faisait partie de la même gang, là, Bob, de Dans une galaxie près de chez vous. Hein, Avec cheveux. Les gens qui le connaissent plus, peut-être, qui m'a pas donné de conseils. En fait, il n'en avait pas donné, mais il m'a dit que si j'avais un contrat ou des tuyaux, ou si moi je trouvais des conseils, qu'il allait les prendre. Lui aussi aimerait beaucoup faire de la télé. Il a pris un drôle de choix de faire un mime aussi. Et pantomime. La nouvelle carrière en tendance. Le Bulldog En Mazar, vogue. c'était très fort, par exemple, en tant qu'il était là. Il jouait-tu là-dedans? Ouais. J'aimais bien Purlaine aussi, il était bon là-dedans. Ah, non, pas ça. Donc, il a fait des bonnes choses, des mauvaises choses, hein, mais tu vois, là, il aimerait ça faire d'autres choses. Puis ensuite, c'est ça, j'ai essayé de faire partie de tous les tournages possibles. Hein. Dernièrement, j'ai été au Cercle, récemment, où je suis devenu une petite légende dans ma Récemment? famille. Ça joue non, encore, ça? Non, récemment, je veux dire, il y a 3 ans. Récemment, Mais en 2006. ça a fait partie quand même de mon cheminement. Et puis... Qu'est-ce que ça a changé que t'es au cercle? Bon, c'est sûr que ça m'aide pas vraiment à être devant les caméras, faire de la télé, participer à un quiz, mais quand je vais être vraiment populaire, au moins les gens les enfants de la télé vont avoir du footage pour me montrer comment j'étais niais. Hein? D'ailleurs, je vais être reconnu pour avoir répondu à la question « Quelle est la gomme préférée des Québécois? » La gomme au savon. Hein? Moi, j'ai pas fait long feu au cercle, mais hey, j'aurais essayé. Moi, c'est ma gomme La préférée. petite gomme mauve, là? Oui, qui goûte le savon. Hein? Non? Mais moi, c'est ma T'as gomme pas préférée. d'enfance, non? T'as pas... Non, moi, je suis né à 23. Je suis né à 23 ans. Les gommes au savon n'existaient plus. Bon. Mais écoutez, il y a déjà la moitié de mon rêve aussi de réaliser. Sinon, j'ai été à l'émission en mode Salvaille pour assister au tournage. Oui! C'était très intéressant, voir un tournage, un premier plateau, tout ça. On a pu m'apercevoir en dessous de l'aisselle d'Éric Salvaille. Je t'ai vu, moi. La moitié de mon visage. Donc, on pourrait dire d'une certaine façon que la moitié de mon rêve est réalisé. Oui, c'est vrai. Et On a l'autre vu quand même la moitié moitié est droite sous de ma l'aisselle d'Éric Salvaille, qui est l'autre partie de ton rêve, c'est ça? Être sous l'aisselle d'Éric Salvaille, Voilà. exactement. Donc, Voilà. je pense que c'est un très bon moyen d'ailleurs de réussir en télé, être sous l'aisselle Ouais, d'Éric parce Salvaille. que Ben, il t'a pris sous son aile. c'est exactement ce que j'allais dire. Beaucoup de gens ont commencé des comme phrases ça. comme ça. Hein, oui, hein. Espérons-le qu'il va s'en souvenir et puis peut-être pousser un petit peu cette métaphore-là au 2e niveau. Ben, faut que tu sautes du nid. Bon, OK, en tout cas, j'ai essayé. Là. Puis aujourd'hui, je suis ici, hein? Je suis ici, les gars, donc avec des gens qui ont réussi. Donc déjà, hein, vous êtes les manias de la télé. Ah oui. Donc après l'émission, là, j'ai pris vos conseils, je vais les appliquer. Le seul problème, c'est que quand tu assistes à un tournage dans la foule, un peu comme en mode Salvaille, c'est un petit peu comme aller au zoo. T'as pas le droit de toucher aux animateurs, aux chroniqueurs, t'as pas le droit de leur donner de la nourriture. Tu peux leur parler, mais ils font des sons un peu incompréhensibles, là, comme Éric Salvaille, je disais comment je fais pour être comme toi, comment je fais va-t'en de mon plateau, c'est fini. Hein? Fait que, Il est bizarre, Éric Salvaille. Ouais, quand les caméras coupent, il devient désagréable caméra coupe, instantanément. il y a une trachio, ça Ben, paraît pas, hein, un job de maquillage incroyable. Il fait mais- des shooters.
fait des shooters à tour de bras. Il Dans cuisine sa tout le trachéo. temps sous sa bain. Mais au moins, s'il y a une chose que ça m'a permis d'assister à ce tournage-là, c'est de comprendre que tu peux faire n'importe quoi pour te ramasser à parler devant la télé. Comme il recevait à l'émission à laquelle j'ai assisté, le personne de L'amour est dans le pré, hein, qui s'inscrit avec sa copine et puis qui a fini par quitter avec une autre fille. C'est fourbe. Un génie de l'amour, un génie de l'amour. Donc, n'importe quoi peut t'amener à la télé, je pense, aujourd'hui. Ouais. Donc, je m'engage à faire ça ici aujourd'hui devant vous, les gars. Je vais faire n'importe quoi jusqu'à ce que je sois devant les caméras d'une grande chaîne de télé. Comme animateur, je vais remplacer un jour Éric Salvaille ou Charles Lafortune. Ça va arriver, je vous le promets ici aujourd'hui. Et la dernière chronique du dernier épisode revient de droit à nul autre que Joe Guérin. Ah oui. Allô! Allô, Joe. Coucou! Salut, des synonymes, j'en connais demain! Ça va, vieux? Oui, ça va? Yes, cool, nice! Allez, dernière chronique. Preuve qu'on ne garde pas toujours le meilleur pour la fin. Ça, c'est vrai. Sinon, Mais Vincent, oui, aïe, aïe, oui. rien dans les manches, Oui, aucun double fond, oui. pas de miroir caché, on est prêt pour ma chronique. Vincent Richer. Vincent Richer, l'animateur de Drôle de Semaine. Ça va, dude? Ok, je vais juste commencer. Le gars qui nous intense. C'est bientôt fini à la maison, là. Cette semaine, je voulais te parler de Saint-Valentin. C'est évident. Ben, le 1er avril, hein? Saint-Valentin, c'est là qu'on est. C'est là qu'on est. Non, c'est le... Parce que j'aimerais ça que tu m'interrompes pas, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. Je te chicane. Il n'y a pas d'autorité zéro. C'est ça. Parce qu'à la Saint-Valentin, il y a des gens qui sont en couple et ils font de la sexualité. Mais il y a aussi des gens qui sont pas en couple. Je te l'apprends, Alex. Il y a la sexualité qui se passe, mais il y a des gens qui sont pas en couple. Et eux, ils ont besoin de se satisfaire aussi des fois, que ce soit avec des DVD, des vibrateurs, des trucs comme ça. T'sais. Puis je voulais chercher des trucs hors du commun, hein, parce qu'on connaît pas tous les gadgets sexuels qui existent. Et j'ai répertorié les plus intéressants. Ça s'en va de 14 $ à 70 $. Fait qu'il y en a pour vraiment tous les budgets. Oui. C'est bien. Parce que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit d'avoir de plaisir, hein? Tout le monde a le droit de se toucher. Pas parce qu'on Tout est le monde. pauvre qu'on Mais peut pas sinon, se toucher. bonne vieille solution gratuite, un bon vieux doigt. Un doigt, deux. La quantité importe peu. Tu sais, tu y vas. Celui de selon quelqu'un ton d'autre. aisance. Exactement. Dans le métro. Le premier truc que j'ai trouvé, ça s'appelle le Lady Lager. Lady Lager. Mais qu'est-ce que c'est que le Lady Lager? C'est une canette de bière et à l'intérieur, il y a comme une vulve moulée dans du silicone. Ouais. Parce que ça rejoint les hommes, tu sais, bière et vulve. C'est comme les deux affaires qu'on aime le plus. Fait que ça, c'est parfait. Est-ce qu'il faut que tu décapsules la vulve? Oui, ou, absolument. Tu l'ouvres comme une petite boîte de thon, tu tournes, tu l'ouvres, puis il faut faire attention. Les Le rabord est coupé. C'est important de se protéger. Oui, dans ce cas-là, oui. Et ce qui est intéressant avec la canette de Lady Lager, c'est que tu peux l'avoir aussi avec du poil noir, roux ou blond. Non. Sans Wow. poil, c'est... Ou blond, Vincent. Je te ben prierai de rire maintenant. Le gars, il est agressif. dans ses comme jeux des de mots. bières. Ou blond, c'est ça. Et aussi sur leur site internet, je pense que tu peux faire des dons de poils aussi. C'est Pour, vrai, ça. Parce que c'est du poil naturel tout le temps. Toujours, toujours. Je pensais des poils de brosse à dents, moi, qui récupérais. Oui, les petits poils bleus, là, pour que ça Oui. fasse naturel. Oui. J'ai d'autres trucs aussi que tu vois, ça va bien plus déraper que ça. J'ai le Chokura pour 30 $. C'est une aubaine. Très, très abordable. Oui, le Chokura, c'est un peu comme le Lady Lager, mais pour les gens qui n'aiment pas nécessairement les textures agréables, comme le silicone. Ouais. C'est fait dans papier sablé. En fait, c'est pire. Le Chokura, c'est un bloc de roche avec un trou dedans. Mais non. That's it. Ben voyons donc! Mais oui, parce C'est un que- objet sexuel Maya. Oui, c'est ça. C'est très old school parce que qui n'a jamais rêvé de culbuter la chick sans roche dans Histoire sans fin? C'est ton. Pas 30 $ pour ça. Pas t'en percer un trou dans une roche. Ah ouais? C'est une bonne drill au Rona, là, puis tu peux t'en faire une maison chez vous. Je pense que oui. C'est le Mont-Royal. Et à côté d'un gars qui joue du tam-tam, tu perces ta roche. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Pas de tes affaires. ça. Je peux me coucher sur le ventre. Pose-moi pas de questions. J'ai le Area 51 Doll. Ah, ça, Oh, j'aime ouais, ça. ça me tente, hein? Ça me parle. Je sais pas ce que c'est, mais je l'achète déjà. C'est combien? C'est. Celui-là, il est 20 $. Ah, c'est C'est abordable. C'est Pas pas très cher. cher, c'est de moins en moins cher. c'est quoi? Ouais, c'est ça, ça s'en vient. Là. Description 3 seins mauves. Ah, j'achète
j'achète. Avec du lubrifiant extraterrestre, gratuit dans la boîte. Ça, c'est très Le nice. lubrifiant qui fait que t'es confus, tu sais pas si t'aimes ça, tu sais pas si t'es pas sûr. Exactement. C'est comme de la glu verte, puis c'est très radioactif. Plaque-moi. Ça se peut que tu pénètres et qu'en ressortant, whoop, Peut-être deux j'ai pénis plus pour de fitter avec les shaft. 3 seins. Ouais, c'est bon ça. Mais moi, j'adore ça, moi, 3 seins. Moi, dans Total Recall, là, la fille avec 3 seins, là, c'était mon fantasme quand j'étais jeune. là. C'est vrai ça? Moi, c'était le gars avec un mutant ici dans le ventre. Chacun son trip. Pas mal. Mais il y a aussi dans la description 3 orifices tout droit sortis de notre galaxie. Hein? 3 orifices pour 20$, 20$. Je trouve pas que c'est un rapport qualité-prix important. Je trouve pas ça très intéressant. Moi, dans mon coin, 45$, 18 trous, le cart d'inclus. Tiger Woods a compris celle-là. Exactement. Il y avait plus que 18. On le salue s'il nous écoute. Ça nous étonnerait. Moi tout, hein. On est vraiment déçus. Regardez la triste réalité. Tiger Woods nous écoute pas. D'écoute de notre émission. C'est sûr qu'il n'y a pas à Shadowgate dans la série. Quand est-ce que ça le joue, drôle de semaine? Non, il ne fait pas ça. J'ai aussi l'autosoc, 38$. L'autosoc. Le nom parle par lui-même. Moi, je le Je sais fais pas si c'est du gratuitement. ça. bingo ou En l'autosoc. fait, l'autosoc, c'est que tu as un câble 12 volts que tu peux plugger dans ton char. De là, le mot autosoc. C'est même pas des jokes, ça existe pour vrai. C'est juste un câble 12 volts que tu plugues dans ton char ou C'est c'est ça. quelque chose au bout? C'est comme un aspirateur, genre, qui auto-soc, là, finalement. C'est ça qu'il fait, ça le dit pas mal dans le nom. Puis, ça suggère fortement sur la boîte de ne pas l'utiliser en conduisant. Ce qui vient me poser la question, mais d'abord, quand est-ce que tu l'utilises? tu sais? Au cinéparc. Au cinéparc, peut-être? Ceux qui sont seuls au cinéparc. Ah, c'est vrai, ça, c'est pas fou. Allez seul au cinéparc. J'ai réalisé à quel point Ça, c'est c'est triste. Ben, ou quand t'es dans le Uber de quelqu'un, puis la ride est longue, tu peux plugger. triste. Covoiturage avec Amigo Express. Ça ça serait peut-être un bon moyen de juste fermer pression ton pour les métro. compagnies de taxi. Juste des chauffeurs de taxi qui se pluguent dans les Uber. Wow. J'aime ça au bout. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, c'est 38$. Donc, le Quand même cher. autosoc. J'ai aussi le anal toss ring. Anal Oh toss mon ring. dieu, ça sonne pas bien. C'est pas. Mais ça, c'est pour toute la famille. Si tu as envie de célébrer la Saint-Valentin avec les enfants puis tout, c'est un genre de butt plug que tu rentres avec une tige, tu as des anneaux qui viennent, puis tu essaies de viser puis lancer les anneaux comme il y a des dossards qui viennent avec ça, des Ah règlements. non. C'est vraiment familial. Il faut juste tirer à la courte paille, c'est qui l'a dans les fesses pour. Pour rentrer la grande paille dans les fesses de celui Wow. qui a tiré la petite. Mais ça se fait avec un balai, sinon, ça non? Oui, absolument. Tu peux rentrer plein de trucs là, dans ton péteux si tu veux. Écoute, prise électrique. Hey, on a perdu le contrôle pour la dernière chronique. C'est la Non, mais dernière. pour et la c'est pas rideau. rien. Pour la rideau. Mais, ça me fait penser à un autre jeu familial. En fait, c'est comme c'est une planche avec des trous, puis c'est des points. Chaque trou vaut des points. Et là, tu te mets le sac. Là, c'est toujours poche, en fait. Dans le... Ah! J'aime J'aime beaucoup ça pas ça en famille. pantoute comme idée. Ah, Ah, le je suis Monopoly, hein. Où est-ce qu'il est le bon vieux Monopoly? C'est vrai. On s'ennuie du Monopoly. Moi, j'avais mangé un pion à un moment donné le chapeau. C'est pour ça que t'es un aristocrate. Oui. Dernier truc, parce que là, il faudrait que ça achève, cette Il chronique-là. faudrait que ça achève. Le Baby Jesus Butt Plug. Ça, Oh. le Baby Jesus Dieu. Butt Plug, tu sais, qui beaucoup parle pas trop. anglais, c'est le bébé Jésus plug à péteux. C'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est comme un Jésus, comme sur une croix, en genre de silicone, que je l'ai réappelé le crucifix aussi, pour ceux qui... Et là, tu te dis comme, arc, Baby Jesus Butt Plug, mais c'est pas correct, ça. Ah, c'est douteux. Mais Aller en pourtant, enfer n'aura jamais été aussi plaisant. c'est au niveau vrai, anal. ça. C'est vrai. Parce que moi, je trouve ça c'est pas si déconfortable que ça. T'as vu ce mot-là? Je l'ai pas eu. D'ailleurs, tu le portes en ce moment, le Baby Jesus Butt Plug. J'essaie de le porter à toutes mes apparitions télé, donc si vous voyez à un moment donné comme que je replace mes jeans, c'est parce que mes jeans étaient mal placés. Et c'est ce qui conclut la chronique la moins orthodoxe de Oui, cette parce que, émission. oui, c'est- Et c'est ce qui met fin au dernier épisode. Merci les gars d'avoir été présents pour le dernier épisode. Hein? Yes sir. C'est Vincent. Je vous remercie pour toute la saison, Alexis pour juste ce soir. Je cherche pas personne. Bon. On a remercié aussi les autres chroniqueurs hein, qui étaient là. Martin Turgeon, Et les autres, que leur nom n'est pas pertinent. Julien Durden et David Faux. Et Nicolas Audet aussi. Nico Day. C'est ça. Vous avez eu du plaisir les gars? Du gros fun noir, comme on disait. Moi, c'est la plus belle journée de ma vie, personnellement. Bon. Et on vous remercie à la maison et même si l'émission ne revient plus, même si vous avez une mauvaise journée, ben, vous aurez toujours le droit de penser à une drôle de semaine. Merci d'avoir été là.